Depuis le 18 mars, les grèves s'étendent dans les services d'urgence. Dans des dizaines d'hôpitaux partout en France, c'est le malaise. Chaque année, 180 000 personnes passeraient la nuit sur un brancard au lieu d'être dirigées vers un lit dans un service spécialisé. Cette situation entraîne une surmortalité. En décembre 2018, par exemple, une patiente n'ayant pas trouvé de lit a été retrouvée morte 12 heures après son admission. Pourtant, quand on regarde les chiffres, les urgences françaises sont loin d'être les pires. 7 patients sur 10 attendent moins d'une heure avant d'être pris en charge. C'est mieux par exemple que d'autres pays comme le Canada, la Suède ou la Norvège. Alors, d'où vient le problème ? Pour le savoir, il faut d'abord regarder du côté des médecins de ville. En France, si le nombre de médecins spécialistes augmente, celui des médecins généralistes, lui, stagne depuis des années. Et selon le Conseil national de l'ordre des médecins, en 2025, la France aura même perdu un quart de ses médecins en 20 ans à cause des départs à la retraite non remplacés. Le problème, c'est que la population française, elle, augmente. En conséquence, il y a donc en proportion moins de médecins disponibles. De plus, la population vieillit. En 20 ans, la part de la population française âgée de plus de 65 ans a augmenté de 4,2 points, passant de 15,4 à 19,6%. Et comme on le sait, plus on a un âge avancé, plus on a besoin de soins. Par ailleurs, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets médicaux, les médecins n'ont plus d'obligation de garde depuis la réforme dite Mattei en 2002. Bilan de tous ces éléments, leurs journées sont déjà pleines, ils ne parviennent pas à absorber les demandes de soins imprévus. Tout ça pousse les patients à se tourner vers les urgences, même quand les cabinets médicaux sont ouverts et même quand ils n'en ont pas vraiment besoin. Aujourd'hui, 43% des passages aux urgences relèvent d'une simple consultation médicale. Et 35% de ces patients auraient pu obtenir une réponse auprès d'un médecin généraliste. La conséquence, c'est la surcharge des urgences. En 20 ans, leur fréquentation a doublé, avec 21 millions de passages en 2016. Et cette fréquentation continue de grimper d'année en année de 3% en moyenne. Mais les effectifs soignants, eux, n'ont pas augmenté de la même manière. Et dans le cas des médecins, c'est même la pénurie. Résultat, de nombreux postes sont laissés vacants ou sont occupés par des statuts précaires. Au 1er janvier 2017, par exemple, on estime qu'il manquait un quart de praticiens hospitaliers à temps plein en médecine d'urgence. Et près de la moitié des postes de médecins urgentistes à temps partiel étaient vacants à cette même date. Enfin, il y a la question des places réservées aux patients. Dans les hôpitaux, le nombre global de lits diminue, entraînant des drames comme celui très médiatisé de décembre 2018. Pour désamorcer la crise des urgences, le gouvernement a annoncé une série de mesures. Dès cet été, il y a 70 millions d'euros entre la prime de risque de 100 € mensuels et l'enveloppe budgétaire dédiée au recrutement de professionnels. Et puis, il y a également une annonce d'une mise en conformité d'un certain nombre d'établissements qui sont trop vétustes. Et dans son projet de loi, la ministre de la Santé propose une meilleure organisation de la médecine de ville pour justement désengorger en amont les urgences. Mais pour l'heure, la lutte des urgentistes continue.